Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est FX. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de la psychologie en propre firme et les avantages et les inconvénients des propres firmes et des brokers. Donc, cette vidéo-là, je vais vous la faire pendant que je backtest. Donc voilà, donc je vais me répéter, etc. Mais au moins, ça me permet d'être 100% naturel avec vous. Je l'avais tourné juste avant, enfin, juste avant. 5 minutes avant ça, j'étais en train de la tourner, mais bon, je me perdais trop dans mes mots et j'avais du mal à backtest et parler en même temps. Bon, j'ai pris aucun trade, hein, mais bon, c'est pas très important. Donc voilà, donc je vais vous parler en train de backtest. Pour moi, ça me permet déjà de faire ma session backtest quotidienne. Et de deux, ça me permet de vous partager du contenu, ce qui est très important quand même. Et voilà. Donc moi, aujourd'hui, on va parler de la différence entre fonds propres et propre firme et des avantages et inconvénients des deux. Parce que c'est un sujet qui est intéressant, en fin de compte. Parce que je pense que beaucoup d'entre vous vous posez la question de s'il vaut mieux aller en propre firme ou en fonds propres, pardon. Et je vais essayer de vous aider à répondre à cette question aujourd'hui, tout simplement. Tout d'abord, c'est quoi une propre firme et c'est quoi un broker? Une propre firme, ça va être une société qui va vous allouer du capital. Donc, vous allez passer par des phases de test, et si vous validez ces phases de test, vous allez être trader financier. Donc, ça s'appelle funded. Une fois que vous êtes trader financier, vous avez un capital avec lequel vous pouvez trader. Donc, vous avez des règles très strictes à respecter, et si vous ne les respectez pas, vous perdez le compte. Dès que vous avez ce compte-là, les gains que vous faites, vous prenez 80% la plupart du temps. Il y a un split, ça s'appelle. Partage des profits. Bon, vous êtes toujours en compte démo, hein. Enfin, dans très peu de cas, vous passez en compte réel. À part chez certaines propres firmes, mais bon, c'est vraiment des cas exceptionnels, quoi. Et voilà. Et maintenant, un broker, ça va être, c'est une société sur laquelle vous posez votre argent. Et vous tradez tout simplement votre argent. Sans tiers. Ce qui va être. Enfin, la principale différence entre les deux, ça va vraiment être comment ça s'appelle? L'aspect psychologique. Parce qu'il faut savoir qu'en propre firme, tant que vous ne validez pas vos deux phases de challenge, vous ne touchez pas d'argent. Et c'est ce qui va vraiment causer tort à beaucoup, beaucoup, beaucoup de traders. Ça va amener à de l'overtrading, à du full port, à des trucs dommages et bêtes en fin de compte, mais c'est pas forcément entièrement de votre faute en vrai. Enfin, si, c'est de votre faute parce que c'est vous qui prenez position, mais les propiums, c'est fait justement pour vous niquer sur ce point. Mais bon, c'est pas pour autant que c'est pas possible de réaliser des gains grâce aux propiums, hein. Moi, justement, je vais vous le montrer. Bon, j'ai cramé un compte propre là déjà à 25K là, parce que j'ai pas fait attention au daily drawdown. Donc, j'ai cramé en positif, hein, c'est très bête, mais bon, voilà, moi, ça fait vraiment, vraiment un long moment que j'ai pas tradé en propre firme. Ouais, ça m'a fait rire. Je l'ai cramé en live en plus. Je suis tous les jours en live sur TikTok. Justement, je vais trader la 25K avec vous. Et je vais faire gagner le premier payout sur le Discord qui est dans la description. Il a ouvert il y a pas longtemps, c'est IJB Capital. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses sur ce serveur Discord, donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour échanger, etc. Donc voilà, donc les profils, c'est vraiment un trou psychologique, hein. Ça peut vous mettre très très mal parce que vous n'arrivez pas à valider des comptes, ni des challenges, etc. Et c'est quelque chose de compliqué au début. Bon, j'espère pour vous que ça viendra avec le temps, mais bon, on verra bien pour vous. Mais je l'espère en tout cas. Et donc voilà, ce qui va être important en propre firme, c'est justement ne pas rentrer dans cette envie de gagner et cette envie de passer des comptes rapidement. Parce que c'est comme ça, vous n'allez pas réussir, parce que vous allez overtrader, comme je l'ai dit, et faire des choses que, en fonds propres, vous n'allez pas faire. Je pense que beaucoup, vous êtes dans ce cas-là où vous vous dites, ouais, dès que je passe en fond d'aide, j'arrête de trader comme ça, etc. Mais c'est pas la bonne mentalité, vous devez vous dire, enfin, vous devez pas vous dire, ouais, dès que je suis en fond d'aide, j'arrête de trader comme ça. C'est à partir du challenge que vous devez trader comme ça. C'est pas. Ouais, non,
pouvez pas vous dire, ouais, dès que je passe en full dead, j'arrête de trader comme ça. Vous tradez bien, correctement, tout au long et vous n'allez pas avoir de soucis, hein. Fixer une limite de DSL par jour, c'est très important, il y en a très peu qui le font, mais bon, ce sera l'objet d'un autre cas d'étude. Se fixer une limite de perte par jour, etc. C'est quelque chose qui est essentiel, hein. Moi, ça a vraiment été le déclic pour moi par rapport aux propres firmes. Pourquoi je peux pas passer? Bon, tant pis. Peut-être comme ça, peut-être? Ouais, bref. Ouais, donc se fixer une limite de perte, une limite de gain aussi. Enfin bref. Et les avantages et les inconvénients d'un broker maintenant. Enfin non, on va pas. Non, on va finir avec les propres firmes. Ce qui fait donner envie comme ça chez les propres firmes, c'est que vous ne tradez pas réellement votre argent, hein. Enfin, vous ne tradez pas votre argent, vous êtes en compte dément. La société vous envoie et vous tradez dessus. Vous payez juste les challenges. Mais ce qui est bien, c'est que, bah, je sais pas, une 100K par exemple, ça va coûter, je sais plus, entre 500 et 1000, je crois, quelque chose comme ça. Donc vous allez payer 500 dollars pour trader avec, ça va être combien? Ouais, 8 à 10 000, 8 à 10 000 euros, donc c'est très intéressant, hein. L'effet de levier, il est énorme. Vous faites pratiquement ouais, en x16, hein. C'est sympa, c'est pas mal quand même. Qui n'aimerait pas? C'est ça la question. C'est pour ça que ça amène autant de clients. C'est pour ça que c'est très... Tout le monde en parle maintenant des propres firmes, hein. Mais bon, je sais pas si c'est la meilleure des choses parce que tout le monde en parle, mais ils parlent pas vraiment des dangers qu'il y a derrière. Bon, je vais essayer de... Enfin, moi, j'essaie de vous en parler, j'essaie de vous partager ça. Et si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas, il y a mon Instagram dans la description. C'est EasyFX. Oh, tenez, je vous l'écris là. Ouais, on peut même se faire un petit appel ou quoi. C'est gratuit, hein. Je vais pas faire payer d'appel. Et donc voilà, et ouais, donc c'est pour ça que c'est très connu de nos jours. Mais ouais, encore une fois, personne parle des effets négatifs. On vend que le... Bah c'est normal, hein. On va pas vendre quelque chose en parlant des effets négatifs. Et ouais, mais c'est dommage. Honnêtement, c'est dommage. Parce que du coup, ça... Je pense que ça crée beaucoup de problèmes psychologiques chez certaines personnes. Dont moi, hein, je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à valider les comptes. Maintenant, je le sais. Je le sais parce que maintenant, je suis en capacité de valider un compte sans trop de soucis. J'ai juste à avoir un trading régulier, quoi. C'est pas rien d'impossible, encore une fois. Mais bon, faut le comprendre. Bon, on se prend pas mal d'essais là. On est à 3 déjà, putain. On est pas très bon là aujourd'hui, là. Ouais, mais je parle en même temps, je suis pas concentré, hein, désolé. Attendez, on va voir ce que le prix fait. J'attends qu'il casse à la hausse encore une fois et je vais re-rentrer. S'il veut bien. Ok, il veut pas, les zones ne tiennent pas. Bon, c'est pas grave. Et voilà pour les profs firmes. Du coup, par rapport au broker, parce que je vais arrêter de backtest, comme ça je peux me concentrer sur ce que je dis. Par rapport au broker, ce qui va être bien, c'est l'effet cumulé. Ok, donc je disais par rapport au broker, ce qui va être bien, c'est l'effet cumulé. Donc, le fait que votre capital il grossit en fonction de vos gains. Donc, je vous laisse voir sur internet qu'est-ce que c'est l'effet cumulé, mais c'est quelque chose de très important en trading. Notamment en fonds propres. En propre firme, vous allez pas. Enfin, vous pouvez en profiter. Je connais quelqu'un qui en a profité, mais bon, il s'est fait. Il s'est fait bannir dans la propre firme, donc quelque part c'est relou, mais bon, c'est quelque chose qui arrive. Ça va être ça le principal avantage en broker. C'est l'effet cumulé, vous avez beaucoup de moins de stress parce que vous n'êtes pas entouré, encadré par plein de règles. C'est pour ça, vous êtes plus libre, vous êtes plus tranquille et surtout, dès que vous posez 1000 euros par exemple, si vous prenez un TP, vous pouvez le retirer. Et ça, c'est vraiment un truc qui va vous changer la donne. Parce que vous allez bien avoir cette pression de justement, ouais, je dois valider les tests, puis après, je dois faire un payout. C'est je pose l'argent que je gagne, je peux l'envoyer sur mon compte, puis je suis tranquille, quoi. J'ai pas besoin de valider deux phases. Moi, je me rappelle,
Ma première JK Founded, je l'ai validée sur 3 phases. C'était 3 phases de 6%. J'en ai chié, hein, franchement. 3 phases, c'était lent. Mais je l'ai fait. C'est possible. Faut juste avoir la bonne mentalité. Et surtout avoir un plan. Un plan de money management. C'est ça, moi, qui m'a sauvé en propre firme. On sera à l'objet d'une autre vidéo. N'hésitez pas sur Insta, là. Venez, je vais faire des propositions de vidéos en story. Vous allez voter. Vous allez voter tout simplement. Laquelle je fais. C'est EasyFX1 encore une fois. Et donc je dis c'est quoi, ouais. C'est ce qui moi m'a permis de valider la première propre firme. Et ouais, ça fera l'objet d'une vidéo. Comment valider sa propre firme. D'après d'après moi. Et putain, en fait la vidéo elle est pas préparée, du coup je cherche mes mots, mais je trouve que c'est mieux ça que justement de vous faire une vidéo qui est déjà écrite. En fait, moi je m'en fous, je veux pas être là, avoir le plus grand nombre d'abonnés. Je veux des personnes qui sont là pour ma personne, pour ce que je dis, pour ce que je partage. Pour ça notamment que je propose des appels, etc. en privé totalement gratuitement, parce que bah ouais, j'ai envie de partager avec vous, j'ai pas envie d'être là juste à travers des vidéos, vous parler, je trouve ça pas spécialement intéressant. C'est sympa, mais sans plus quoi. Alors qu'un live ou faire un appel avec vous, ouais, ça me plaît plus. C'est un réel échange. Derrière, moi, je peux réellement vous apporter quelque chose, alors que là, à travers une vidéo, bah, je vous explique quelque chose, mais ça se trouve, c'est pas du tout ce dont vous avez besoin. Parce que vous et moi, on n'est pas du tout la même personne. On se ressemble sur certains points, peut-être. On n'a pas réellement grand-chose à voir. On n'a pas de la même ville, de la même famille, etc. Quoi. On n'a rien à voir en commun. Là, j'ai testé de prendre ce petit trade-là, voir ce que ça donne. Pas aller plus vite un peu. Ok. Et qui est là, teaser. Putain, mais le marché, il est pas beau. Aïe aïe aïe. C'est moche. Enfin, il est pas moche, c'est moi, je suis nul, du coup, je dis qu'il est moche. Ah, je sais pas ce que j'ai là, j'arrive pas. Peut-être parce que je parle. Ah, j'ai le niveau, il est là, il est pas ici. Moi, je fais n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. C'est ça que je disais dans l'autre vidéo que le backtest qui est intéressant, c'est le backtest où on est sérieux. Là, je suis pas sérieux, donc le backtest, il est nul. Je suis pas concentré sur le backtest. Pour ça, faut pas backtest avec une vidéo à côté ou je sais pas quoi. C'est bête de faire ça parce que vous n'êtes pas concentré à 100% dans votre backtest. Alors quand vous tradez, vous êtes censé être concentré. Ouais, vous êtes censé être concentré à 100%. Là, ceux qui tradent en... Bon, je vais arrêter le backtest, honnêtement, ça sert à rien. Les résultats ne sont pas bons. Donc ouais, donc quand vous tradez, faut pas avoir une vidéo à côté quoi, parce que vous êtes déconcentré. Et même ceux qui tradent en vocal, là, en call, bon, ça peut être intéressant, mais faut que votre call il soit... Faut qu'il y ait trop de bruit, faut être concentré, etc. Moi, je l'ai vu ça quand j'ai tradé en live TikTok. J'avais du mal, j'étais pas concentré. Je lisais les messages, je répondais, je rigolais, j'apportais des conseils, etc. C'est quelque chose qui est compliqué. Donc s'il vous plaît, quand vous tradez, soyez concentré à 100%. Regardez là, je vous parle en même temps et vous voyez les résultats. Hein. 5 SL d'affilée, c'est énorme. Enfin, c'est pas énorme, ça arrive. C'est beaucoup. Quand vous voyez dans la dernière vidéo, j'étais à 40% de win rate à peu près, je crois, de moyenne. C'est beaucoup 5 SL pour 40% de win rate. Normalement, je suis censé gagner un trade sur deux, plus ou moins. Là, c'est pas le cas. Enfin, voilà. Moi, je voulais faire juste faire une petite vidéo. Bon, la vidéo n'est pas exceptionnelle, hein. Petite vidéo courte, mais je parle avec vous et je fais du contenu et selon moi, c'est le plus important. Je suis transparent avec vous et j'attends une transparence de votre part aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur Instagram. J'espère que la vidéo vous a aidé pour savoir si vous choisissez les brokers ou la propre firme. Mais ouais, donc si vous avez des sous de côté, franchement, le mieux c'est, ouais, comme je dis, mettre 1000 € sur un fonds propre.
Et vous le tradez à, je sais pas, 5% de risque, ça fait 50 € par trade, ce qui est très très bien. Vous pouvez vous en tirer avec des plus ou moins gros bénéfices. Ça dépend de votre style de vie, ou enfin de votre personne. Mais enfin voilà. Donc ouais, donc si vous pouvez, si vous avez les moyens, faites ça. Et si vous voulez un chemin boueux, un chemin compliqué, allez en propre firme. N'hésitez pas à venir me DM sur Insta si vous avez plus de questions par rapport à ça. Et si vous voulez des conseils, franchement, je pense que j'ai beaucoup à vous apporter, donc n'hésitez pas à juste m'envoyer un message, on se fait un petit appel, et puis voilà. Donc voilà, c'était EasyFX. À bientôt pour une nouvelle vidéo, et n'hésitez pas encore une fois à venir me suivre sur Instagram, sur TikTok. Ciao, ciao.